Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Kohanim, Birkat Kohanim. On a dit que s'il y a un Kohen, il y a rien qu'un Kohen, et lui par exemple il est Shaliat Tzibour, il peut monter sur place où arrêter, il lève le pied, et après, il va au Dukhan, et il commence à faire la Beracha, et il commence Yevarechecha Hashem Yishmerecha, et il fait Birkat Kohanim, après il revient, et il continue Sim Shalom Tova Ubracha. Im Yesham Kohanim Acherim. Maintenant, à part lui, il y a d'autres Kohanim. Afilou Umid Palel, même que maintenant lui, il prie dans le Sidour. On a dit que si maintenant, pas comme avant il n'y avait pas de Sidour, mais là, quand il y a un Kohen, lui, c'est difficile pour lui de revenir. Quand il prie par exemple sans Sidour, alors de peur qu'il va s'embrouiller, alors il ne peut pas monter autant que Birkat Kohanim. Mais là, puisqu'on a un Sidour, alors il peut remonter maintenant, il va y aller au Dukhan et revenir après à la Teva, puisqu'il a un Sidour, il continue maintenant la suite de la Tfilah Sim Shalom Tova Ubracha. Maintenant, s'il y a d'autres Kohanim, il n'a pas le droit de faire ainsi. Même que c'est sûr et certain que lui qui peut revenir à la suite de la Tfilah. Il n'a pas le droit d'y aller au Dukhan avec tous les autres Kohanim, et même que quelqu'un d'autre maintenant qui va dire Yevarechecha Hashem Yishmerecha. Et même si c'est clair, et c'est sûr qu'il peut maintenant revenir à cette fila parce qu'il y a le Sidour. Parce qu'il y a d'autres Kohanim. Alors maintenant, Israël, ils appellent Kohanim. Alors maintenant, lui, c'est un Kohen, lui. Puisque c'est un Kohen, maintenant, il ne monte pas au Dukhan. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas correct. Il dit le Rav, de quoi il s'agit? Il s'agit quand on dit Kohanim, on parle des Kohanim qui sont au Dukhan. Kohanim. Et là, il commence à faire la Bachava, Hashem, là, il n'y a aucun problème, même que lui qui se trouve au Shaliat Tzibour, et là, il ne monte pas au Dukhan. Kohen Cholé. Il y a des fois, chez Mishmor, un Kohen, que lui qui est malade, il était à l'hôpital, ou par exemple, dans l'hôpital, il y a des Kohanim, il y a des fois des Beth Knesset. Il y a un Kohanim, et lui, il est avec le cathéter. Le cathéter, c'est le tuyau, que l'urine, mais là, c'est plastique, tout cela, comment lui maintenant, il peut monter au Dukhan. Il dit le Rav, c'est moutard, même que c'est l'urine, il faut faire très attention que ça sent pas mauvais. Si ça sent mauvais, c'est un problème. Si par exemple il se change à chaque fois avec des habits et il est propre, rien que c'est l'urine dans le sachet, là, il y a comme problème que lui qui peut monter, autant que Kohen, on parle de Kohen, de faire la Birkat Kohanim. Kohen shomen באמצע תפילת 18, והגיע השליח ציבור לברכת רצה, לא יעקור רגליו לצורך נשיאת כפיים ולא יפסיק כדי לברך ברכת הכהנים, אפילו אין שם כהן אחר. Ça veut dire que le Kohen, lui, maintenant, il se trouve au milieu de la Hamida. Il est venu un peu en retard, ou des fois, dans la Beth Knesset, le Shaliach Tzibour chantait J'irai. Et lui, il prie normalement. Maintenant, il dirait Tse. Maintenant, lui, il est dans le Kohen, il se trouve au milieu de la Hamida. Et il entend Retse. Attends, maintenant, ça veut dire qu'ils vont appeler Kohanim. Et lui, il va être dans la Beth Knesset. Et il veut maintenant y aller faire monter au Dukhan. Il dit le Rav, non. Tu restes sur place. Tu n'as pas le droit de bouger, de continuer. Tu dois continuer ta tefila normalement. Seulement, quand maintenant il y aura Birkat Kohanim, tu vas te taire. Rosheken, im yesham Kohanim acherim. Et là, yamshir betfilato, continue ta tefila. Oulam, par contre, il nous dit le Rav, si maintenant le Kohen, lui, quand il prie, vous savez, il y a une halakha qui dit comme ça, il faut savoir de faire la Hamida avec tout le monde. Comme ça, c'est considéré comme Tfila Betzibour. Qu'est-ce que ça veut dire Tfila Betzibour?
Il y a beaucoup de machlokot dans cela. Il y en a qui veulent dire que tu commences avec le Shaliach Tzibour, Hashem Sevta Itibtar Biagidi la Techa. Il y en a qui disent, quand tu commences ta tfila avec le Tzibour, qu'il y en a 10, et toi tu es avec eux, et quand tu pries ta Amida, quand tu fais ta Amida, il y a au moins 10 qui font l'Amida avec toi. Ça se fait la Tzibour. Maintenant, il y a aussi un homme, il est venu en retard, et il a commencé à faire tous la plupart des Mizmorim et tout cela. Et là, le Shaliach Tzibour, lui maintenant, il a fini la tfila, il va attaquer maintenant la Chazara. Et toi, tu vas faire la Chazara avec le Shaliach Tzibour, mot par mot, lui à haute voix, toi à voix basse. C'est considéré, comme ça dit le Rambam aussi, il est posé comme le Rambam, c'est considéré comme tfila betzibour. Mot par mot. Maintenant, c'est le Kohen. Ce Kohen est maintenant qui se trouve avec Shaliach Tzibour. Okay? Et le Shaliach Tzibour, il dit, tu dis aussi à voix basse. Okay? Quand maintenant le Kohen, quand le Shaliach Tzibour il arrive à Retzé, là, tu déracines ton pied, tu lèves un peu ton pied. Okay? Et quand lui, il va arriver, parce qu'il faut savoir, la halakha, comme on a dit, si maintenant un Kohen qui n'a pas déraciné ses pieds a Retzé, si c'est passé Modim, c'est fini. Il ne peut plus monter au Duchan. Maintenant ici, il lève un peu le pied, Retzé, et quand maintenant il arrive à Modim, il monte tout de suite au Duchan, et là, ils vont dire Kohanim, lui, il va faire la bracha, et il va etc. Tout le Birkat HaKohanim. Et après, il revient à sa place et il continue sa Amida. Normalement. Et c'est faisable. Tu n'as pas le choix et c'est bien de faire comme ça, que c'est dommage que le Kohen, combien de fois des Kohanim, il se trouve à la Beth Knesset, il vient en retard et le Kahal, ils ont perdu maintenant Birkat Kohanim. C'est dommage. Kohen Shadai lo itpelel shachrit. Un Kohen que lui, il n'a pas prié encore shachrit. Et il rentre dans la Beth Knesset. Il est rentré dans la Beth Knesset, et le Shaliach Tzibour, il est arrivé à la Chazara, tout d'un coup, il est arrivé à Retzé. Et le Kohen, il rentre dans la Beth Knesset. Même que lui, le Kohen, il n'a pas fait la tfila encore. Par exemple, il y a 2 minyanim. Un minyan 7h, minyan 8h. Non, lui, il est venu avec le minyan de 8h. Tout d'un coup, eux, ils sont dans la Chazara. Et puisqu'ils sont dans la Chazara, Retzé, qu'est-ce qu'il fait ce Kohen-là? Même qu'il n'a pas fait encore sa tfila, il peut mettre vite son talit et monter au Duchan. Mais par contre, si maintenant il a trouvé, quand lui il rentre, que le Shaliach Tzibour, lui, il dit Modim, c'est fini, il ne peut plus monter. Il faut qu'il sorte dehors maintenant. Et quand il va dire Kohanim, maintenant il se trouve maintenant au Duchan. Et maintenant il va bientôt dire la bracha. Il n'a pas dit encore Birkot Torah. Alors c'est bien, c'est conseillé que sur place il dit Birkot Torah vite fait. Et si maintenant, regardez, c'est maintenant le Rav, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des étapes. Et si maintenant le Kohen, lui maintenant, quand lui il est rentré dans la Beth Knesset, le temps de Kriyat Shema il va passer. Si tu peux faire tout de suite le Kriyat Shema, tu fais. Sinon, tu fais Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Juste avant que tu vas faire Birkot HaKohanim. Et même si maintenant, le temps, vous savez, il y a des Beth Knesset, que quand il commence Birkot HaKohanim, tu sais quand il commence, tu ne sais pas quand il termine. Il faut, Birkat HaKohanim, c'est très chéri devant Kadosh Baruch Hu. C'est énorme le Birkat HaKohanim. Il y en a qui attendent rien que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Même les murs ont de la ferraille, ça pénètre les brachot. Comme ça dit la Gemara. Maintenant, il y a Birkat HaKohanim, et le bonhomme lui maintenant, le Shaliach Tzibour, il fait pas vite. Yevarechecha
et les Kohanim. Et même il y en a une fois une Kohen qui m'a dit, combien de fois il sortait? J'ai dit, pourquoi tu sors comme Birkat Kohanim? Il m'a dit, j'arrive pas. Pendant 10 minutes, il est comme ça. Et là, il a mal au bras. Alors, bon, il faut dire au Shaliach Tzibur que lui, qui est au lieu de 10 minutes, au moins, des fois, c'est très long, très long. Il dit, le Rav, si le Kohen, maintenant, quand lui, il est monté au Dukhan, il pense que si maintenant il va monter au Dukhan, et le temps de notre fila, il va passer. Des fois, c'est à la minute. S'il ne va pas faire la Hamida, il va rater la tfila, parce qu'il y a un temps à la tfila. Si maintenant il a dépassé ce temps-là, c'est fini. Il doit faire tashlumim. Il dit le Rav, ça fait rien. Même qu'il a raté la Hamida, il a tashlumim. Il peut se rattraper et faire 2 fois mincha. 1 et 2. Pourquoi? Parce que la tfilat Birkat HaKohanim, c'est de la Torah. La Hamida, c'est des Rabbanan. Pourquoi? Parce que Arvit, il l'a fait déjà. Et Arvit, Vaye Boker, et Arvit, c'est déjà tfilat de la Torah. Il a déjà fait, il a déjà rendu quitte. Même que c'est Reshut, quand même, c'est Birkat Torah, et c'est Birkat HaKohanim, c'est de la Torah. Et c'est même là, il doit faire Birkat HaKohanim, et après faire la tfila, parce que c'est tfila, c'est des Rabbanan. Et ça, c'est de la Birkat HaKohanim, c'est de la Torah. Mais là, il doit faire Birkat HaKohanim. S'il a le temps encore, il fait la Hamida de Shachrit. Sinon, il fait 2 fois la Hamida de Mincha. La première, c'est Mincha. Et la deuxième, c'est Tashlumim de Shachrit. Kohen Shinasa Kappa Bet Kohanim Kadat. Birkat Kohanim. Sinon, il est capable de dire maintenant un Kohen que lui, qu'il a fait déjà Birkat Kohanim, il est sorti du Minyan, et on l'appelle. Viens, vite, on n'a pas de Kohen, viens faire. Aucun problème, il dit le Rav, il peut faire Birkat Kohanim encore une autre fois, même comme il y en a des Kohanim qui font dans des Bate Knesset, et c'est des mitzvot assez, on sauve des mitzvot assez. Maintenant, ça, c'est un gros problème dans cela. Gros problème. Ce problème-là, maintenant, c'est fréquent dans la tfila. C'est fréquent. Il ne s'est pas bien prononcé. Le Yevarechecha, Yevarechecha. C'est het. Au lieu Yaer, Yaer. Vas-y, chez Mishmor, c'est grave. C'est un problème. Il dit le Rav, si par exemple il change Aleph, il dit Aïn, ou Aïn, il dit Aleph, ou par exemple Het, il dit Chaf, ou le Het, il dit He, tous ces mots-là. Oh, je corrèle le Shibolet, Sibolet, il dit au lieu Shibolet, il dit Sibolet, le Shin, c'est Sin pour lui. C'est très très fréquent cela. Et encore plus forte raison quand maintenant c'est quelqu'un avec on parle d'un français. Un français, il faut qu'il s'habitue. En malasot, tu es obligé d'apprendre comment prononcer les mots, les lettres, de faire des exercices. Ça, doucement. Tu peux arriver. En davar kaze. En davar aomed bifnei ratson. Il dit le Rav, afal pi shirachai, même que lui maintenant qu'il peut monter ce Kohen là, Shaliach Tzibur, et autant que, excusez-moi, Kohanim, Birkat Kohanim, quand même, il nous dit le Rav, c'est pas trop évident. Il faut qu'il s'entraîne. Puisque maintenant dans la ville, ils sont tous comme ça. Aïn c'est Aleph. He c'est Aleph. Atov shivucha olecha na'e lehodot, pas lehodot. Vi hallelu, pas vi hallelu. Hashem Mishmor. Vi hallelu, c'est malédiction. Vi hallelu, c'est n'importe quoi. Vi hallelu, c'est louanger. Combien de fois il y en a des gens qui se trompent, ils font la tfila, sur le tfila, c'est Hashem Mishmor. C'est grave. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, il me comprend. Combien il te comprend? Ça fait 20 ans déjà, tu fais la même erreur. Essaye de te corriger.
Doucement, 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 doucement. Si t'es Anous, t'es Anous. Le bonhomme, il est Anous. Rachamana Patre. Ah bah, t'es pas Anous. Pourquoi? Parce que tu as une tête. Doucement, doucement, tu t'apprends. Shin, Sin, Het, avec la gorge. Tu sais bien cracher? Ou comment tu craches? Het, avec un Het ici. Tu apprends, tu fais des exercices doucement, pas devant tout le monde. Tiens, tu loues un prof. Tu loues un prof. Il dit le Rav, ויש אומרים שאם הוא רגיל בינינו, וכולם יודעים שאינו יכול לבטא את האותיות כהלכה, quand même, il y en a qui disent que si maintenant, lui, il est fréquent comme ça. C'est fréquent. Il peut monter quand même au Shaliach autant que Birkat Kohanim. Mais par contre, il nous dit le Rav, Birkat en Eretz Israël, chez Gam, par exemple, il y a des Kohanim qui sont Ashkenaz. Des fois, on ne les comprend pas. Des fois, il y a des mots, parce que leur langage à eux, ça change. Le noum, le ou, c'est i chez eux des fois. Et des fois, aïn, il s'appelle aleph. Tout cela, on a vu, c'est fréquent que les séfarades, ils prient avec eux, avec les ashkénazes, et que même qu'eux, ils changent. Hashem Erahim, Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il va nous éclaircir. Chazak Baruch.